Une vieille machine à tatouer peut-elle changer ta vie pour toujours? À Troom City, tout est possible. Surtout si ta mère possède un salon de tatouage. Tout cela a changé deux familles différentes complètement. Qu'est-ce que Ryan, le fils de Jenny, pensait quand il a dit oui pour se faire tatouer par Laurie? Découvre ce qui s'est passé ensuite. Même si Laurie est plutôt rebelle, elle aime toujours son père. Et elle veut qu'il soit heureux. Il travaille dur pour soutenir Laurie et il ne fait jamais rien pour lui-même. Parfois, il laisse même Laurie au salon de tatouage de leurs voisins. Jenny n'est pas très heureuse de ça, mais Laurie et Ryan s'entendent très bien. Si bien que Laurie a imaginé un plan. Et si elle et Ryan reliaient leurs parents et devenaient ensuite frères et sœurs? Mais comment peuvent-ils faire ça si leurs parents se détestent? Pour que cela fonctionne, Laurie et Ryan auront besoin d'un bon déguisement. Tatouer des enfants n'est pas autorisé. Ils se déguisent donc en adultes. Cet adulte mystérieux donne à Jenny un dessin de tatouage qui dit « Jenny plus Mike égale amour ». Nous sommes prêts pour le tatouage. Mais Ryan a eu peur au dernier moment. Et Jenny a compris ce qui se passait. Elle a pensé que c'était hilarant. Mais quand elle a regardé le tatouage, elle a commencé à soupçonner que les enfants préparaient peut-être quelque chose. Laurie et Ryan ont besoin d'argent pour que leur plan fonctionne. Laurie demande à Ryan d'emprunter la machine à tatouer de sa mère. Le lendemain, ils ouvrent leur petite entreprise dans le couloir. Ils ont même des clients. Le premier est Jackson. Pour être honnête, il n'a pas vraiment aimé le style artistique de Ryan. Il ne voulait pas d'une anti-sèche sur son bras pour toujours. Laurie doit s'impliquer et elle offre à Jackson un tatouage super mignon. Jackson n'a pas aimé celui-là non plus. Ce look mignon ne correspond pas à ses vibrations. Il est furieux. Laurie et Ryan auraient pu se faire avoir, mais leur art a attiré l'attention de Caroline. Elle a tellement aimé le tatouage qu'elle ne pouvait pas l'ignorer. Les jeunes tatoueurs sont restés en sécurité et ont même gagné un peu d'argent. Ça va nous être utile. Ryan a parfois du mal à s'endormir. D'habitude, il lit avant de se coucher, mais il est complètement à court de livres qu'il n'a pas lus. Jenny ne sait pas quoi faire. Il est trop tard pour aller à la librairie. Et Ryan a besoin de dormir. Alors Jenny devient créative et tatoue son conte de fées préféré sur ses mains. Ryan adore l'histoire. Et s'endort tout de suite. Jenny est une maman formidable. C'est pourquoi Ryan veut que sa maman soit heureuse. Mais il aura besoin de sa machine à tatouer pour cela. Jackson est allé à un rendez-vous avec Caroline. Et maintenant, il veut des tatouages assortis. Mais ça va être délicat, car Jenny ne laisse presque jamais sa machine à tatouer sans surveillance. Jenny garde toujours un œil dessus. Du moins, c'est ce que Ryan pensait. Il a donc changé d'avis à la dernière seconde. Jenny a obtenu un tatouage d'yeux très réaliste. Laurie et Ryan ont besoin d'argent pour une raison bien précise. Ils vont acheter un beau bouquet et ajouter une note qui fera croire que Mike a acheté ses fleurs à Jenny. Mais quelque chose a mal tourné et Jenny n'a aucune idée de qui a envoyé le bouquet. Elle pensait que cela venait de son client. Mais le client n'est pas content. Ça aurait pu être un gros scandale. Mettre Laurie au lit est assez difficile. Mike a toujours du mal à le faire, surtout depuis que lui et sa fille ont des goûts différents en matière de musique. Et le jeu de guitare du voisin se met toujours en travers du chemin. Laurie adorerait avoir une berceuse de sa part, car elle déteste le son du violon de son père. Il n'a aucune chance. S'il n'y avait pas le concert nocturne de Jenny, Laurie ne dormirait probablement jamais. On dirait que Mike commence à penser que Jenny pourrait être une bonne belle-mère pour Laurie. Laurie adorerait ça aussi. Elle ressent la même chose pour Jenny. Mais Ryan ne peut pas comprendre. Même si sa mère est une tatoueuse, Ryan est terrifié par les tatouages. Même ceux qui sont temporaires. Mais il en veut un en quelque sorte.
Laurie l'aidera à affronter ses peurs. Alors Ryan s'en remet et maintenant, il est déterminé. Les tatouages temporaires ne lui suffisent pas. Il en veut un vrai. Mais pourquoi? C'est permanent! Même si Laurie et Ryan ont des difficultés, ils ne veulent pas abandonner. Laurie va faire quelque chose de fou. Pendant que son père est sous la douche, elle lui vole ses lunettes. Il ne peut pas voir sans ses lunettes. Puis Laurie court chez les voisins. Le plan est le suivant. Faire en sorte que Mike vienne chez Jenny. Ça a marché! Ok. Les lunettes attendent juste là, devant Jenny. Mike parvient à se frayer un chemin à tâtons jusqu'à son appartement. Et il les trouve. Mais Jenny n'est pas très heureuse de voir Mike. La farce de la fille a donné lieu à une autre dispute. Les lunettes de Mike sont couvertes d'encre. Et Jenny déteste quand il crie. C'était une bonne idée, mais le plan n'a pas fonctionné une fois de plus. Même si les parents de Laurie et Ryan ne s'entendent pas, ils traînent quand même beaucoup ensemble. Jenny commence à se demander si Laurie a une mauvaise influence. Elle est un tel fauteur de troubles et elle fait toujours faire des choses folles à Ryan. Mike n'a aucune idée de comment il a pu élever une fille aussi espiègle. Il est calme et tranquille. Alors comment se fait-il que sa fille ressemble plus à Jenny? Il est gêné par ce que sa fille fait, même si sa fille aime clairement Jenny. Les enfants ne se soucient pas vraiment que leurs parents s'entendent ou non. Cela ne les empêchera pas d'être amis. Peu importe les farces qu'ils font, rien ne peut ruiner leur amitié. Même la fois où Laurie a trouvé des tatouages liquides dans le réfrigérateur de Jenny. Heureusement, il s'enlève tout de suite. Et Jenny n'a jamais découvert la petite farce des enfants. Quand elle a vu la facture du dentiste, c'était la seule chose dont elle pouvait se soucier. Jenny a dû prendre beaucoup de travail supplémentaire pour payer cette facture. Elle a même organisé une réduction sur ses tatouages. Il y avait tellement de clients que Jenny ne pouvait pas vraiment les gérer. Elle est sur le point de tout laisser tomber. Mais Mike est juste là. Et pour la toute première fois, il ne se crie pas dessus. C'est une victoire totale pour Laurie et Ryan. Peut-être que leur plan a une chance. Après cela, Mike et Jenny ont commencé à passer beaucoup plus de temps ensemble. Jenny s'occupe de Ryan et de Laurie comme si c'était sa propre fille. Elle la protège des brutes à l'école. Jackson a eu de gros problèmes. Il s'est fait un nouveau tatouage qu'il n'aime pas du tout. Et défendre Laurie n'a fait que rapprocher Jenny et Mike. Mike commence à passer plus de temps avec les enfants. Même s'il est fatigué, il les aide quand même à faire leurs devoirs. Pour le remercier, les enfants décident de lui faire subir un relooking. Maintenant, Jenny va l'aimer à coup sûr. Et elle l'aime vraiment. Surtout sa réaction. Ok. Ouh, il y a définitivement une alchimie. Les choses se mettent en place. Laurie et Ryan sont prêts à conclure l'affaire. Ils laissent des notes à leurs parents pour qu'ils se retrouvent au salon de tatouage. Que va-t-il se passer? C'est parti! Mike demande Jenny en mariage! Mais elle ne s'y attendait pas. Penses-tu qu'elle dira oui? Et réunira leur famille pour toujours? Regarde notre vidéo sur une usine à bébés. Est-ce qu'ils ont vraiment échangé des bébés à la naissance? À la prochaine fois sur Troum Troum Trick.